diététique ici à Notre-Dame et j'ai continué par le bachelor de nutrition humaine, d'où ce salon. Et donc je suis là pour vous présenter une conférence sur l'aromathérapie avec Julie et Madame Gomez que vous connaissez déjà. Voilà, je vais les laisser se présenter. Alors bonjour, donc, comme l'a dit Noémie, moi je m'appelle Julie, je suis une ancienne élève au Notre-Dame de Belfort. Donc j'ai fait mon BTS et puis je l'ai eu en 2016. Et ensuite j'ai continué mes études de diététique jusqu'en master nutrition santé et j'ai fait aussi naturopathie comme votre prof de technique culinaire. Et du coup voilà, aujourd'hui je suis aussi enseignante au bachelor nutrition humaine et sportive et je fais donc tout ce qui est cours de anatomie, physiologie, pathologie et aussi un petit peu de physiologie de l'effort. Voilà. Alors moi, je suis Madame Gomez, enchantée. Donc je suis prof de technique culinaire en BTS avec des merveilleuses élèves. Et puis du coup, à côté aussi, je suis naturopathe spécialisée dans la prise en charge de l'enfant, de l'adolescent et puis de la femme. Voilà. Et du coup, là, je vais leur poser des petites questions sur l'aromathérapie et la naturopathie. Le but, c'est de découvrir un peu ce que c'est. Et du coup, on va commencer par la première question. Qu'est-ce que la naturopathie ? C'est un circuit qui est bien rodé. Alors la naturopathie, c'est ce que je vous avais déjà expliqué, c'est vraiment cette prévention de la santé, l'accompagnement au bien-être. Et puis il y a vraiment trois piliers de la naturopathie. La première, c'est le causalisme. Ça, je vous en avais déjà parlé. On traite la cause. On va rechercher bien la cause du problème et on ne va pas traiter un symptôme. Ok ? Deuxième chose, c'est l'hygiénisme. On va prendre la globalité de la personne. On va vraiment voir la personne en elle-même, son entourage, son environnement. Et puis la dernière chose, c'est la vitalité. C'est-à-dire qu'on va booster vos défenses naturelles de votre corps pour que vous puissiez vous en sortir tout seul vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. Ok ? Et du coup, pour revenir vraiment sur la naturopathie, pour savoir où la placer en fait par rapport aux médecines, vous avez trois types de médecine. Vous avez la première médecine qui est ce qu'on appelle l'allopathie. Donc ça, c'est quand vous allez chez votre docteur, vous avez mal à la tête, docteur, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je peux faire ? Il va vous donner un Doliprane. Donc ça, je traite le symptôme et puis voilà, basta. Ensuite, vous avez les médecines douces. Les médecines douces, c'est mamie, j'ai mal à la tête, comment est-ce que je fais ? Elle va vous dire mâche un crayon ou je te fais une petite tisane au gingembre, enfin plein de petites techniques, les recettes de grand-mère. Donc ça, c'est de la médecine douce. Et ensuite, la troisième médecine, c'est la médecine alternative. Et c'est là où vous allez avoir la naturopathie et encore d'autres techniques qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et donc là, c'est ce que expliquait Vanessa, c'est vraiment d'essayer de prendre le patient dans sa globalité, de traiter, on va dire, le symptôme en premier lieu, mais on va surtout traiter la cause, essayer de voir d'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie du patient qui vient nous consulter. En gros, c'est ça la naturopathie. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'aromathérapie ? Et donc l'aromathérapie, c'est une des branches de la naturopathie, avec phytothérapie, nutrithérapie, micronutrition, etc. L'aromathérapie, c'est vraiment utiliser en fait les huiles essentielles pour guérir des maux du quotidien et travailler justement sur la cause de la maladie. Donc c'est une méthode qui est naturelle et qui est vraiment holistique, c'est-à-dire qui prend vraiment le patient dans sa globalité. Je vais rajouter quelque chose. Et du coup, on parle d'huiles essentielles, mais qu'est-ce qu'une huile essentielle et comment on la fabrique ? Alors, une huile essentielle, ça vient d'une plante. En fait, vous allez prendre plein de plantes et on va faire une distillation. Ça, vous pourrez demander à Madame Plumet. Et en fait, au travers de cette distillation, vous avez cette vapeur d'eau qui va traverser la plante et puis au final, avec tout un circuit, on va obtenir deux choses. Je ne sais pas si vous voyez un peu les démaquillants biphasés, comme ça fait. Et bien, vous allez avoir cette phase qui est aqueuse, qu'on appelle hydrolat, par exemple la fleur d'oranger, c'est un hydrolat, c'est quelque chose d'aqueux. Et au-dessus, vous avez les huiles essentielles qui sont plutôt huileuses, donc qui sont du côté gras. Et en fait, c'est vraiment tout un concentré de toutes les molécules qui peuvent être thérapeutiques pour la personne. Voilà ce que c'est qu'une huile essentielle. Et du coup, avant, on parlait de maux de tête, mal de tête, mais avec quels mots on peut soulager les huiles essentielles ?
Alors c'est comme ce qu'on vous disait, c'était qu'on peut vraiment essayer de soigner tous les petits maux du quotidien, toujours en traitant la cause, en donnant aussi une solution pour par exemple le mal de tête. On peut aussi traiter les courbatures. Vous allez voir, on a un petit atelier sur les huiles essentielles où vous pourrez faire des roll-on pour les maux divers, c'est-à-dire le rhume, pour augmenter son immunité, pour les courbatures, pour le stress. On peut faire aussi sur le sommeil, et donc je place ça là comme ça. Pour les filles, par exemple, quand vous avez des règles qui sont irrégulières, un cycle qui est irrégulier, quand vous avez des règles qui sont très abondantes, qui sont très douloureuses, on va avoir aussi des solutions pour atténuer ça, et essayer de réguler un petit peu tout ça, réguler la fonction hormonale. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Après, on va essayer, voilà, par exemple, vous avez mal à la tête, on va donner quelque chose d'un peu frais, d'un peu antalgique avec l'amande poivrée, mais on va essayer aussi de trouver pourquoi vous avez mal à la tête. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'écran? Est-ce que c'est parce qu'il y a le foie qui est surchargé? Et du coup, on va peut-être travailler aussi avec les huiles, mais sur le foie. Donc des fois, les naturopathes, on travaille sur des choses qui sont en décalage avec le motif. Pourquoi vous êtes venu? Parce qu'en fait, la cause même, elle n'est pas du tout au même endroit. Donc un mal de tête, et c'est par exemple, on en avait discuté en cours aussi, la constipation, d'où ça vient, et des fois c'est pas du tout au même endroit, et on va agir avec les huiles essentielles sur la cause pour pouvoir éliminer le problème. Par exemple, vous avez des fois des migraines, ça peut être dû au stress, donc on va plus traiter le stress que la migraine en elle-même pour faire disparaître la migraine. Ok ? Pour revenir juste sur par exemple le mal de tête et vraiment faire la différence avec l'allopathie, donc la médecine quand vous allez chez votre médecin traitant ou d'autres praticiens, le Doliprane qu'on va vous donner pour la tête, si maintenant votre mal de tête vient du foie, on va vous donner le Doliprane, mais je ne sais pas si vous avez vu actuellement à la télé, il y a des pubs qui disent attention, le Doliprane il est mauvais pour le foie. Donc si votre migraine vient du foie, on va vous donner du Doliprane qui va encore plus faire de ravages sur votre foie, vous allez avoir des migraines à répétition. Vous allez retraiter au Doliprane et en fait ça va créer une boucle, c'est le serpent qui se mord la queue. Et le but de la naturopathie, c'est justement d'essayer de traiter la migraine là actuellement et de travailler en fait sur le foie pour essayer justement d'enlever cette surcharge et d'éviter que les migraines recommencent. En gros c'est ça, si ça peut éclairer un petit peu des lanternes par rapport à la naturopathie. Et du coup, on parlait des roll-on qu'on va faire après à l'atelier. Mais alors, comment on applique les roll-on et comment on les utilise? Alors, vous avez plein de possibilités d'utiliser les huiles essentielles. Après, il y en a 3 qui sont plus répandues. Alors, le roll-on qu'on va faire en atelier, c'est une application qui va être cutanée. Je vous avais déjà montré en début d'année, donc on va appliquer sur la peau. Et en fonction de ce que vous voulez faire, de l'action que vous voulez, ça sera sur différents endroits. Par exemple, le stress, on va mettre un peu sur le plexus solaire. On va mettre sur les poignets, on va frotter un peu et on va sentir. Les courbatures, ça sera après un effort et ça sera sur la zone qui va être douloureuse. Donc il y a plein de choix. On parlait tout à l'heure des règles, on va être plus sur le bas-ventre. Donc voilà, ça c'est une application qui est cutanée. Sinon, on a l'olfaction, donc vous pouvez sentir. Tout à l'heure, on a senti un peu des huiles essentielles pour le stress, pour nous calmer avant la conférence. Et après, vous pouvez avoir, mais ça c'est vraiment sur conseil de professionnels, par voie interne. C'est-à-dire on peut soit déposer sur la main et on laque, ou alors on va mettre sur un peu de miel ou dans une huile d'olive, ou etc. Et on va avaler. Pour avoir par exemple plus un travail sur le système digestif, la constipation, des diarrhées ou des choses comme ça. Moi j'ai une amie qui avait une cystite, donc on a donné des huiles essentielles sur des comprimés neutres pour aller agir vraiment dans le bas du ventre. Et du coup, on expliquait comme quoi ça soulage les maux, mais du coup, est-ce qu'il y a des préventions, des contre-indications? Alors, d'après vous, huile essentielle, est-ce que c'est huileux ou aqueux? Avec le nom, je pense que vous doutez bien que c'est huileux. Et du coup, d'après vous, dans quoi est-ce qu'on pourrait diluer tout ça? Est-ce que vous allez le mettre dans du thé? Est-ce qu'on va diluer avec de l'eau une huile essentielle, d'après vous? Non? Voilà, vous avez raison. Il faudra le diluer soit dans de l'huile, soit dans du miel. Alors vraiment des supports qui vont pouvoir se mélanger avec de l'huile. Parce que si vous mettez avec de l'eau, le souci c'est que ça ne va pas se mélanger. Et souvent vous allez avoir des huiles essentielles qui sont fortes. Alors déjà ça va vous éclater la bouche, je ne peux pas le dire autrement. Parce que si on prend de l'huile de Ravinsara, déjà rien que sur un sucre ou dans une cuillère de miel,
c'est pas agréable, mais quand vous avez vraiment la goutte pure d'huile essentielle dans la bouche, c'est très fort. Et il y a aussi d'autres huiles qui sont très dermocaustiques, c'est-à-dire qui vont brûler la peau. Par exemple, l'huile essentielle de cannelle. Pour les gens qui adorent la cannelle, n'essayez pas l'huile essentielle de cannelle. Hein. Moi, je l'ai déjà faite. J'en ai mis sur le cuir chevelu, c'est pas bon du tout. Hein. Mais voilà, il y a des huiles essentielles comme l'huile essentielle de cannelle. Si maintenant vous la prenez par la bouche et que vous la diluez pas, et même déjà c'est pas conseillé de la prendre en ingestion, vous risquez de vous brûler l'œsophage, la bouche, et voilà, ça peut être très dangereux. Donc il faut vraiment faire attention au niveau des précautions d'emploi, bien diluer dans de l'huile ou alors dans du miel ou voilà, d'autres supports qui peuvent se mélanger avec justement les huiles essentielles. Par exemple, vous êtes très stressé, vous vous dites, on a vu à la conférence, telle huile essentielle est bonne pour le stress. Vous dites, je vais prendre un bain parce qu'à chaque fois qu'on se dit qu'on est un peu stressé, on va se prendre un petit bain chaud. Et là, vous avez l'idée de mettre les huiles essentielles dans votre bain. Qu'est-ce qui va se passer? On revient toujours à se démaquiller en biphasé. Et bien mon huile, elle va rester en superficie de mon bain. Ok, vous visualisez? Moi, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le bain et en fait, je vais avoir tout ce film d'huile essentielle sur mon corps directement et au final pur parce qu'il ne sera pas dilué. Et là, si j'ai de l'huile essentielle de cannelle, si j'ai plein d'autres huiles essentielles qui peuvent être dermocaustiques, ça va me brûler la peau. Mais vraiment, vous allez avoir des plaques. Donc il faut vraiment faire attention. Une huile essentielle, c'est ce qu'on disait depuis le départ, c'est quelque chose d'extrêmement concentré et d'extrêmement actif. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment déjà le point essentiel. Et puis au niveau des contre-indications aussi, il faut faire attention aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes allaitantes. On va vous parler dans l'atelier pour les courbatures. Donc il y a pas mal d'huiles essentielles avec des cétones. Et ces huiles essentielles peuvent être toxiques pour votre système nerveux, par exemple. Donc voilà, c'est pas une petite popote gentille à faire à la maison seule. Il faut vraiment demander conseil avant. Ça, c'est vraiment un des plus gros conseils qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas ça tout seul à la maison. On prend en considération déjà la personne, qui on est, comment on réagit, et on ne fait pas n'importe quoi. Il y a aussi, par exemple, pour les personnes épileptiques, où il va falloir choisir des huiles. Enfin, il faudra ne pas utiliser certaines huiles. Les personnes qui ont des chats, si maintenant vous voulez faire de la diffusion, il y a certaines huiles qui sont nocives pour les chats, qui ne vont pas le supporter. Donc voilà, l'aromathérapie, c'est pas seulement ce qu'on voit sur Internet, une mode. Il faut vraiment faire très attention. C'est comme les médicaments, il faut aussi faire attention à la posologie. Là, c'est exactement pareil. Et pour rebondir justement sur cette histoire du bain avec l'huile essentielle de cannelle, on a fait la même école de naturopathie ensemble. On a eu justement une prof qui s'appelle Vanessa aussi. Et c'est elle qui nous a raconté l'histoire du bain avec les huiles essentielles de cannelle où elle s'est cramé la peau, le poignet. Donc voilà, pour dire que c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très concentré et qu'il ne faut pas prendre à la rigolade, qu'il faut bien s'informer ou alors consulter quelqu'un, un naturopathe ou un aromathérapeute. Voilà. Mais du coup, on disait que ça soulageait les maux, qu'après on se sentait mieux par exemple pour le stress, mais est-ce que les huiles essentielles, ils peuvent remplacer les médicaments? Alors non, comme la naturopathie ne remplace pas un médecin, une huile essentielle ne remplace pas un médicament. On n'arrête pas un traitement, c'est pas parce qu'on va vous dire que telle chose peut remplacer. Non, un médicament se prend, un traitement ne s'arrête jamais, sauf avis médical. Donc voilà, c'est pas. Mais par contre, quand vous commencez à avoir des symptômes, c'est bien de travailler en prévention avant de prendre des médicaments. On va essayer de voir justement est-ce que naturellement on peut vous aider. Et si on peut vous aider naturellement, il y aura des huiles essentielles, il y aura de la phytothérapie, la nutrithérapie. La base même, on aura l'alimentation. Et après, pour des grosses pathologies, comme on disait tout à l'heure, le cancer, etc., les médicaments, ils sont là et ils sont efficaces. Mais par contre, pour des personnes qui sont en traitement pour le cancer, on va pouvoir aider à atténuer certains symptômes désagréables, des effets secondaires, par exemple. Donc elle peut être en aide, en soutien, mais pas à la place d'eux. Et alors encore deux, trois petites questions. Alors surtout pour Madame Gomez, est-ce qu'on peut cuisiner avec les huiles essentielles? Je suis la référente cuisine. Heureusement que vous n'êtes pas chez moi, je ne sais pas si je cuisine aussi bien que ça. Alors je vous avais tous entendu certainement parler de recettes avec des huiles essentielles. Comme on dit depuis le départ, il faut faire attention, on ne se met pas ça comme vous mettez la vanille dans les cakes, parce que là on va avoir des gros problèmes et je vais avoir plus d'élèves en classe. Donc ça on fait attention. Mais il y a des petites astuces. Déjà l'huile essentielle, elle n'aime pas la chaleur, donc tout ce qui va être cuit à 200, etc., on n'aura plus ses propriétés. Donc ça ne sert pas à grand chose.
Mais moi, ce que je peux faire, enfin ce que je fais souvent à la maison, c'est que je trempe un petit cure-dent dans l'huile essentielle, comme ça il s'imbibe, et je vais aller piquer ma préparation, ou voilà, piquer une tomate avec du basilic pour faire une tomate mozza, ou ce genre de choses-là. Mais ça va être vraiment des quantités infimes. Dire que d'une goutte à l'autre, on peut avoir des contre-indications fortes pour certaines huiles essentielles. Mais par exemple, tout ce qui est basilic, estragon, etc., c'est des super huiles essentielles à utiliser pareil aussi en cuisine. Ça enlève un peu les spasmes. Quand vous avez des spasmes intestinaux ou même des spasmes de stress, c'est des choses qui peuvent bien marcher. Mais ça, on le dira sur l'atelier tout à l'heure. Et dernière petite question. Alors, comment se conservent les huiles essentielles? Est-ce qu'il y a des indications à avoir ou Du coup, il y a déjà un premier indice que Vanessa vous a donné juste avant, la cuisson. Donc tout ce qui est chaleur, ça va altérer les huiles essentielles. Ça va altérer des fois même l'odeur et le goût de l'huile essentielle, mais ça va surtout altérer en fait les propriétés, les molécules qui sont à l'intérieur et qui sont censées justement apporter quelque chose pour votre corps. Donc la chaleur, il va falloir éviter, c'est-à-dire que votre petite bouteille d'huile essentielle, il ne faut pas la laisser près d'un radiateur, pas à la lumière du jour, c'est vraiment dans le placard à épicerie ou alors à la limite dans le réfrigérateur si vous voulez. Et ensuite, deuxième conseil, on va dire, c'est vraiment d'essayer de ne pas la conserver ouverte. Parce que forcément, quand vous la conservez ouverte, il y a toutes les odeurs qui vont s'enlever. Et l'air, c'est aussi quelque chose qui va altérer les molécules. Donc, pas d'air, pas de chaleur. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir pour la conservation des huiles. Le plus souvent dans le placard à épicerie ou alors dans le réfrigérateur bien fermé et normalement, vous n'avez pas de soucis. Voilà. tu veux dire quelque chose? C'est tout. Du coup, voilà, moi j'ai plus de questions, mais est-ce que vous avez des questions? Et puis après, la conférence est finie. Vous allez pouvoir voir les différents ateliers, dont le nôtre, où en fait on va essayer de faire des roll-ups pour maux divers, courbatures, stress, et il m'en manque un, migraine, c'est ça. Et du coup, je vous laisse découvrir le salon, et merci encore d'avoir écouté cette conférence. Et voilà, est-ce que vous avez des questions ou